Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment fondamentale. Qu'est-ce qui bloque réellement le lancement d'un projet d'entreprise? Très souvent, on entend des phrases du genre «Ah, il manque du capital» ou «L'idée n'est pas encore assez parfaite». Eh bien, c'est le moment idéal pour déconstruire complètement ces mythes qui paralysent la création d'entreprise quand on a peu de ressources et de découvrir enfin une méthode hyper pragmatique pour se lancer. Ok, plongeons là-dedans. Le manque d'argent ou l'absence de cette fameuse idée prétendument révolutionnaire, ce sont trop souvent des éléments perçus comme des murs infranchissables. Mais en réalité, ce sont des croyances limitantes, absolument pas de véritables barrières physiques. Il est vraiment temps d'arrêter d'attendre ces fameuses conditions idéales qui honnêtement n'arriveront jamais, et de voir comment on peut concrètement avancer avec presque rien. Voici donc le plan d'action, une feuille de route en 6 étapes bien concrètes. 1. L'illusion du lancement parfait. 2. Trouver une idée simple. 3. Tester vite et dépenser peu. 4. Aller chercher les 10 premiers clients. 5. S'organiser pour durer. Et enfin, 6. Croître sans se brûler les ailes. C'est une méthode progressive, ultra pragmatique, pensée spécifiquement pour les fondateurs en herbe qui démarrent les poches presque vides. Étape numéro 1. L'illusion du lancement parfait. Attendre d'avoir le logo parfait ou le site web impeccable mène vers une seule et unique destination, la paralysie totale. Ce qui amène d'ailleurs directement à la deuxième étape. Trouver une idée simple. Il est grand temps de regarder la réalité des bonnes idées en face. Et cela illustre parfaitement un piège immense. C'est fou comme il est courant de croire qu'il faut absolument innover ou bouleverser tout un marché pour avoir le droit de se lancer. D'un côté, on a l'erreur fatale de 90% des créateurs. Chercher à tout prix l'idée disruptive qui finalement ne fait que tout retarder. Mais de l'autre côté, la réalité du terrain est tout autre. Il s'agit simplement de résoudre un problème existant, presque banal, qu'on détecte par simple observation au quotidien. Le mythe de la start-up tech super glamour, il s'efface totalement face à la nécessité absolue de répondre aux besoins immédiats de son propre quartier ou de sa communauté. Il y a d'ailleurs un seuil financier très clair pour évaluer si une idée de départ tient la route, 100 000 francs CFA. Si le projet nécessite d'emblée un investissement initial lourd, genre un grand local, des machines industrielles ou un stock massif, c'est un énorme signal d'alarme. Ce n'est tout simplement pas du tout adapté à un modèle de lancement léger. Pour valider un concept de départ, il suffit d'appliquer une règle de 3 toute simple. D'abord, s'assurer qu'on peut démarrer avec moins de ces fameux 100 000 francs CFA. Ensuite, vérifier que les gens payent déjà pour un service ou un produit similaire sur le marché. Et enfin, le plus crucial, garantir que l'offre est livrable dès cette semaine. L'idée la plus précieuse n'est jamais la plus complexe. C'est tout bêtement celle qui peut être exécutée et testée là, tout de suite. On passe donc à l'étape 3. Tester vite, dépenser peu. C'est le moment de privilégier la vraie validation sur le terrain plutôt que la préparation éternelle. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le concept d'offre minimale. Il faut absolument démanteler cette illusion qui fait croire que passer des mois à peaufiner une identité visuelle, c'est avancer. Pas du tout. Le vrai progrès, ça exige une offre minimale, c'est-à-dire la version la plus dénudée d'un produit, proposée dans un seul but, valider si quelqu'un est prêt à sortir son portefeuille. Une vraie validation demande une transaction financière réelle. Les compliments hyper polis des amis, c'est super sympa, mais ça ne paie pas les factures et ça ne valide absolument aucun business model. Voici d'ailleurs une vérité un peu brutale, mais indispensable. Si on récolte un non de 10 contacts immédiats, même avec un prix de lancement très bas, ça indique très clairement que le marché plus large ne paiera pas non plus. Et attention, ce n'est absolument pas un échec, c'est de la donnée pure. Un rejet précoce, ça permet tout simplement d'éviter un véritable désastre financier par la suite. Il suffit alors de recalibrer le tir et de tester une nouvelle approche. Quatrième étape de la feuille de route, les 10 premiers clients, ou comment générer ses toutes premières ventes. Donc le point crucial, c'est de dissiper une autre illusion majeure. Les tout premiers clients ne tombent jamais du ciel grâce à des campagnes publicitaires parfaites ou des algorithmes magiques. C'est une mathématique extrêmement pragmatique. Sur une base de 50 contacts existants, on arrive généralement à 10 conversations sérieuses qui se transforment au final en 3 véritables ventes. Un réseau immédiat, même tout petit, c'est le socle fondamental d'une clientèle. C'est un travail de l'ombre, ultra manuel, mais c'est exactement comme ça qu'une entreprise naît. Cette mécanique, elle repose sur une exécution super disciplinée en 3 temps. 1. On envoie des messages personnels et bien ciblés à 50 personnes. 2. On livre le tout premier service avec un niveau d'excellence absolument irréprochable. Et 3. On demande spécifiquement 2 recommandations à chaque client satisfait. C'est cette méthode-là, hyper rigoureuse, qui transforme la crédibilité personnelle et la qualité du travail en une croissance organique et à terme exponentielle. Étape numéro 5, s'organiser pour durer. C'est le moment d'apprendre à gérer le succès pour ne pas exploser en vol.
C'est dingue le nombre de projets extrêmement prometteurs qui finissent par s'effondrer sous leur propre poids. Pas par manque de demande, non, mais parce que le chaos organisationnel a totalement consumé l'énergie des créateurs. La solution, c'est l'organisation minimum viable. Il est impératif de séparer l'argent professionnel de l'argent personnel dès le tout premier euro encaissé. Il faut aussi suivre rigoureusement les rentrées et les sorties chaque semaine, s'imposer des horaires de travail stricts pour préserver sa santé mentale et bloquer une petite heure par semaine pour analyser les chiffres. Ce sont ces habitudes fondamentales qui maintiennent un projet en vie bien au-delà des 6 premiers mois. Et enfin, 6e et dernière étape, croître, c'est noble. C'est tout l'or de la croissance durable. Avançons un peu pour voir comment tout ça se construit concrètement. Quand le succès pointe enfin le bout de son nez, la tentation de se développer à toute vitesse en s'endettant ou en recrutant dans tous les sens est énorme. C'est un piège redoutable. Une croissance vraiment solide suit une route très stricte. Premièrement, on augmente les tarifs quand la demande dépasse le temps disponible. Deuxièmement, on délègue uniquement les tâches les plus répétitives pour se libérer du temps. Et troisièmement, on réinvestit les bénéfices réels avant même d'envisager une embauche fixe. L'expansion doit impérativement être financée par l'argent généré, jamais par un endettement prématuré. Pour être très précis sur ces fameux réinvestissements, la règle d'or, c'est que 30 à 50% des bénéfices nets doivent retourner directement dans la machine, que ce soit pour acheter de meilleurs outils ou pour se former. C'est littéralement le seul moyen d'obtenir des retours mesurables. En plus, c'est une barrière de sécurité incroyablement puissante contre les dépenses d'ego ou de prestige, ces dépenses inutiles qui détruisent si souvent la trésorerie des jeunes entreprises. Ce qui amène à cette réflexion finale, un mantra qu'il faut absolument garder en tête quand le doute s'installe. Lance imparfait, ajuste en marchant. Un démarrage concret, même imparfait et avec des défauts, aura toujours, mais alors toujours, infiniment plus de valeur dans le vrai monde qu'un projet soi-disant parfait qui reste éternellement caché dans des cartons. L'action génère de la donnée et des résultats. L'attente, elle, ne génère absolument que des regrets. Alors au fond, quelle est cette idée imparfaite qui pourrait enfin voir le jour dès le demain matin ?